Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Melvin88100 pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve sur Resident Evil 4 sur Wii pour la suite de cette intégrale, enfin de ce walkthrough pour être exact. Attendez, je passe ça, voilà. Donc voilà, donc c'est la suite. Je suis désolé pour la petite absence de vidéo, mais avec les cours, c'est chaud. Là, je vais essayer de vous proposer plusieurs épisodes cette semaine de ce Resident Evil. Et je vais essayer aussi le week-end prochain, je pense. Ça sera le premier week-end des vacances de la Toussaint. Et je pourrais, je pense, vous proposer une vidéo sur Borderlands 2. Un jeu que je sèche pas mal ces derniers temps. Donc voilà. Donc on va faire charger. Je meurs d'impatience de vous montrer la suite. Et je pense que ceux qui aiment la série Resident Evil veulent voir la suite. Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados. That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah, but he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Bon. Donc si vous vous rappelez la dernière fois, nous nous étions retrouvés ici, hein, face à lui, voilà, à lui. Et j'avais terminé cette vidéo à ce moment précis. Donc ici nous voyons une église. Je vais pas vous cacher que c'est l'église dans laquelle on doit aller. Donc voilà, ici une porte qui mène à rien du tout. Attendez, je crois qu'on peut examiner la table. Ouais. Alors on dirait que les occupants de cette maison mangent comme des êtres normaux. Très intéressant. Examiner. Ce tableau représente un lac, peut-être qu'il se trouve dans les environs. Alors, rappelez-vous de ce lac. C'est tout ce que je peux vous dire. Hop, un petit neuf. Non, je savais pas qu'il y avait un neuf ici, non. Moi, vous me pensez comme ça? Impossible, c'est pas vrai. Dans 5 secondes, j'ai cru qu'on pouvait sortir dehors. J'allais dire, puis je suis jamais sorti dehors, j'étais persuadé qu'on pouvait. Bon, je l'ai oublié ça. Oh, merci. Bon, allez, on y retourne. Donc j'espère que la suite vous plaira. Donc, petite tronçonneuse, hein. Je savais très bien qu'il y en avait une. Oh, c'est mon argent. Là, je vais sécher le gars à la tronçonneuse. Donc bien sûr, hein, tellement que j'ai de la chance, j'ai plus de balles. On va lancer une petite grenade incendiaire. Là, ils prennent feu comme des abrutis. Hein. J'ai envie de dire, comme tout zombie qui se respecte. Voilà. Ah, je suis bien content. Il m'a pas trop causé d'ennui. Voilà. Waddles. Hop, un petit coup dans la tête, coup de pied, et on cut pour économiser le maximum de balles. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment la suite vraiment directe du dernier épisode. J'ai vraiment appris à la cinématique près. Voilà, comme d'hab, il y a plein d'ennemis. Je crois qu'ici en plus ce passage il est quand même pas mal chaud quand on n'a pas beaucoup de balles. J'ai ramassé toutes les balles que j'ai trouvées, donc
Je dis pas que j'ai ramassé vraiment toutes les balles qu'on pouvait avoir, mais je pense avoir ramassé vraiment au moins 90% des balles qui étaient disponibles sur mon chemin. Toi, hop. Je fais le débile, n'est-ce pas? Alors, n'est-ce pas que je vais mourir, mais comme vous me connaissez, voilà, je me soigne. Donc, les poissons redonnent full life. Je vais des balles. Bon, j'ai explosé la tête d'une balle de... C'est quoi, c'est un 5.7 ça? Non, c'est pas un 5.7. C'est peut-être une P99. Seulement, ça m'intrigue, c'est quoi? Un pistolet, quel tout. Bon, d'accord. Ils sont marrants, eux. Un flingue qu'ils appellent pistolet, c'est bien. Hein. Bon, comme d'habitude, cet épisode va durer, je pense, 30 minutes, environ 25-30 minutes. Genre, je retournerai tout de suite après, pour histoire d'être pas trop mal dans le record de la journée. Et je veux dire, je m'étais fixé comme objectif de le finir avant la sortie de Black Ops 2, sachant que Black Ops 2 arrive à grands pas. Ça va être chaud. Donc si au cas où je n'ai pas fini, je vous l'annonce, hein, je tiendrai deux World True en même temps. Un Let's Play et un World True en fait. Si vous voulez voir un petit Let's Play. Là, il y a vraiment beaucoup de monde là par contre. Il y a vraiment un motherfucking beaucoup de monde. Sérieux. On va essayer de se frayer un chemin. Hop. Oh, esquive. Esquive. Bouffe. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Ah, dommage. J'aurais dû la combiner avec l'herbe rouge qui me restait. C'est pas grave. Ce sont des erreurs qui arrivent. Et là, vous pouvez voir qu'on est revenu à la ville de départ. Je sais pas si vous vous en souvenez avec... Bon, lui, il a toujours pas fini de brûler. C'est tellement bien fait. Hein. J'ai entendu un ennemi. Là-haut. Dans le dernier épisode, je m'étais fait avoir pareil. Il était là-haut, je crois. Alors, il prend pas mes couteaux aussi. Ah, voilà. Voilà, magnifique. Pas beau, ça? Bon. Il lâche pas aucun item? Bon, pas grave. Où vais-je? Eh, mais qu'est-ce qu'ils foutent sur le toit, là? C'est quoi le délire? Par contre, il y a un truc qui brille. Je sais pas si vous avez vu. Allez, lâche un item, s'il te plaît. Lâche un item. Dis-moi que je t'ai pas tué pour rien. Je t'ai tué pour rien. J'ai trop de la chance. C'est quoi ce... Bien, Melvin, tu viens d'user ta dernière balle de fusil à pompe qui pouvait peut-être te sauver la vie dans l'avenir. Ah, mais je suis trop bon comme gars, je suis trop bon. Vous connaissez un autre joueur qui ferait des bêtises comme ça? Non? Bah, moi non plus. Ah, voilà, c'est là. Spinel. Et nous allons consulter... Mince, nous allons consulter la carte magique. Zoomer, dézoomer, on est d'accord. Alors... Clé obtenue. Ouais, super. Et je dois aller où? Ah, je dois aller là. Ah, d'accord. Donc c'est... Je dois passer par là. Et ensuite aller là. D'accord. Donc je dois passer par là. Et ensuite... aller là. Exactement, bah ouais. Bon, attendez, on va atterrir où là? J'ai pas envie de dire de conneries. La petite musique qui va bien. Ça met vraiment dans l'ambiance ces petites musiques comme ça. C'est pas vraiment des musiques qui font peur, mais ça met dans l'ambiance tranquillement. Tant qu'il n'y a pas d'ennemis. En fait, c'est assez calme. Ah, nos machines à écrire. Voilà, faut bien fouiller les pièces comme ça. Là, je les refouille aussi parce que... Je connais plus les pièces vraiment à fond par cœur. Hein. Par contre, vous avez pu voir, j'ai ramassé des balles de TMP, donc c'est-à-dire des mitraillettes. Que je vais m'empresser d'acheter dans pas longtemps. Ça va être sympa, une petite mitraillette, ça va changer un peu le gameplay de pompe.
Dans les cavernes. Donc ça, je peux tirer dedans, ça fait des flammes quand ça tombe. Je vais pas le faire pour pas risquer de perdre de la vie, mais c'est pour, je vous le dis, prendre. Voilà. Alors, continuons. Voilà. Bon, vous voyez, je vous l'ai dit qu'on allait le voir plusieurs fois dans l'aventure. Hein, et c'est normal, j'ai envie de dire, on en a besoin. Il va me vendre une TMP. On parie on parie combien qu'il va me vendre? Qui va me vendre une TMP. Alors, on va lui vendre des balles de fusil. Parce que je vous le dis d'avance, je n'utilise jamais de fusil dans ce jeu. À part le fusil à pompe, je n'utilise pas de fusil. Alors, ça. Spinel, on va leur vendre. On va vendre le rubis. Et voilà, on s'est fait un maximum de thunes. Alors, carte au trésor. Voilà, ça, fusil. J'utilise pas. TMP. Vous voyez, ça c'est beaucoup plus pas impressionnant, mais c'est beaucoup plus attirant d'un seul coup. Donc je vais prendre un spray. Juste au cas où. Voilà. Je préfère avoir un spray et puis assurer le coup que... Alors hop, on va la mettre ici, la petite TMP là. Je range un peu mon inventaire. Je suis désolé. Bon, tant pis. Voilà. J'achète la crosse pour avoir moins de recul. Tel un bon FPS qui se respecte. Les ouais, mais c'est pas un FPS. Non, j'avais pas remarqué. Je disais ça pour déconner. Alors, donc ça, je crois qu'il faut le combiner. Ouais, c'est ça. Faut le combiner comme ça. Voilà, sinon ça marche pas. Ensuite, faut pas faire ça, bien sûr. C'est ce que j'allais vous dire. Faut pas faire ça non plus. Comment on fait pour déplacer? Comme ça, voilà, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Donc c'est avec la touche plus, qui est équivalent à la touche pause, je crois, dans ce jeu. Ouais, bon, peut-être, on verra à moitié. Bah c'est par là, voilà. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont le jeu et qui n'ont pas compris comment on ouvre les portes avec le pied, comme je fais, comment je défonce les portes, tout simplement vous appuyez 2 fois sur A, hein, au lieu d'appuyer qu'une fois. Je vais vous montrer la TMP pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc regardez, hein, vous voyez un peu l'engin. On aura bien sûr plus tard des mitraillettes, enfin des armes plus puissantes. Voilà, donc regardez là. Donc regardez, il y a plein de médailles comme ça, un peu cachées. Voilà. Alors, où sont les ennemis? Il y en a un là. Comme ça a l'air pas violent, hein. Ça a l'air vraiment une petite... comparons ça à une arme de Call of. J'en sais rien. Un mini Uzi. Non, et encore, je crois que ça fait mal, non. Non, peut-être un... Ouais, ça a l'air d'un petit mini Uzi, mais encore d'un micro Uzi, là. Avec une crosse. Je peux pas passer par-dessus. Non, c'est nul. En fait, ce jeu, les bidons. C'est le gars. Les bidons, pourquoi? Parce qu'on peut pas passer par-dessus les barricades. Enfin, voilà, vous m'avez compris, quoi. Les barrières. Les haies. Voilà, les haies. Oh, j'ai du succès ici. Merci. Vous voyez que c'est quand même efficace une mitraillette. Hein. J'ai l'impression que j'ai des balles limitées en plus. La prochaine fois que je vois le vendeur, faites-moi penser qu'il faut que j'améliore ma mitraillette. Alors là, ici, donc il y a un ennemi. Voilà. J'étais plus sûr s'ils étaient deux ou tout seuls en fait. Donc je préférais dire qu'il n'y en avait qu'un seul pour être sûr. Donc regardez, ça, c'est une petite, j'ai envie de dire, pas devinette, mais vous m'avez compris quoi. En fait c'est, comment dire, une énigme. Voilà, c'est une énigme. Vous voyez le sort d'émeraude vert là, verte au milieu qu'on voit. Bah, en fait c'est tout simplement, ouais, voilà, justement une émeraude qu'on peut avoir si on résout cette énigme. Je vais vous le dire
franchement, avant je la connaissais par cœur, là je la connais plus. Je connais plus la solution. Attendez, je vais essayer de réfléchir un peu. Qu'est-ce que ça pourrait être? Moi je dirais celui... Là je dirais... Attendez, 1, 2, 3. Moi perso là je dirais 3. Je dirais 3, ensuite je redirais 3. Et après 3. Donc vraiment ça a rien à voir, genre oh, faut toutes les allumer parce que sinon ce serait ça, regardez. Donc oh, c'est bien, hein, vous voyez, j'ai tout allumé, donc au final ça m'a servi à que quick. Je fais vraiment du pif là, je vous le dis. Ça se trouve je vais débloquer un truc, ça se trouve je vais rien débloquer. Et... ça c'est pas très grave, vous me direz. Juste pour essayer. Donc on peut que bouger ce petit bitonio là de 3 cases ou 4. Sérieusement, je m'en rappelle plus. Ah, attendez, je crois que c'est ça. Attendez que je fasse pas de bêtises. Hein. Je dirais que c'est ça. Je crois que les deux en bas à gauche, je crois qu'ils sont bons. Je crois. J'aurais pas dû faire ça. Ouais, non, en fait, j'ai... Ouais, je veux dire, c'est une énigme. Je sais pas si vous vous rappelez de la clé que j'ai pris dans l'épisode précédent. Elle avait une forme assez spéciale et il faut réussir à retrouver tous les éléments qui forment ce symbole. Ouais. C'est pas facile du tout. Non, en fait, j'en sais rien. Je vais pas perdre mon temps là-dessus. J'ai dû perdre 2 minutes dessus. Donc, je m'excuse pour ceux que ça a gêné. Mais bon, c'était juste, je me suis dit, ça serait bien si je peux l'avoir. Bon, petite parole. Leon, have you reached the church yet? Well, yeah. Sort of. Leon, did I mention not to take the scenic route? At any rate, Ashley's probably inside that structure. Rescue her, hurry! Donc, comme vous avez entendu, Ashley, donc la fille du président, pour ceux qui l'ont pas compris, serait dans cette église. Je sais pas si... Est-ce que vous voulez que je vous confirme qu'elle y est, ou est-ce que vous voulez que je vous dise qu'elle y est pas? Enfin, si elle y est ou si elle y est pas, en fait. J'ai pas encore donné mon avis. Donc, regardez là. Hop, un petit là. Et en bas là, regardez là. Oh. J'ai fait le jeu ou j'ai pas fait le jeu? Voilà. Comme je vous l'ai dit, le jeu... Voilà, c'est les fameux serpents que je vous disais dans l'épisode juste avant. Là. Voilà, ces serpents magnifiques. Voilà, et en plus j'ai plus de balles. Serpent à la con. J'ai l'air con là, essayer de buter mon serpent là. Attendez, j'ai vraiment envie de le buter hein, parce que... Il lâche des œufs. Non, il ne part pas. Je crois qu'il va tomber, non? Je l'ai eu. Oh yes. Et il donne des œufs. Donc au final, il donne un œuf. Vous pouvez l'utiliser pour soigner votre morsure de serpent que vous avez eu il y a 5 secondes. Il y a une feuille sur la table, je sais, je la prends pas parce que j'ai pas envie de perdre du temps avec. Voilà, mais c'est de la lecture, hein, c'est pour l'histoire. Hein. Aïe, aïe, go. Aïe. Bien. Coup de pied sur le toit. Oh. Voilà. Bien. Ah, j'ai eu des balles de TMP, ça c'est bien. Des balles, ça... c'est assez rare d'en trouver. Et quand vous en trouvez, vous êtes content. Donc là, je sais pas si vous voyez, enfin si vous voyez, regardez, à chaque truc comme ça, vous avez des corbeaux souvent, quand vous avez un petit chargement, et ne foncez pas dans le tas, tirez sur les corbeaux, regardez. C'est pas beau là, tout ce qu'il vient de me donner là?
en reste encore un peu, mais j'en ai même eu un au vol. Regardez. Ça, sérieusement, c'est un truc... faut vraiment s'en approprier les avantages, quoi. Tous les corbeaux morts. Ça, c'est du Resident Evil, vous tuez des corbeaux. On n'avait jamais vu des aussi violents. Donc vous allez voir, mémorisez bien cet endroit. Vous allez voir, à mon prochain passage, ça va pas être aussi cool. Je vous dis pas qu'est-ce qui va se passer, mais bon. Je sens que je vais galérer à ce moment-là, quoi. Écoutez. Voilà, bon, j'espère que vous avez bien écouté. Ça... On l'entend encore, là. Je sais pas si vous entendez ce que je vais vous faire écouter, en fait. C'est un sorte de grognement, ou... comme vous voulez. Je dis pas ce que c'est. Je dis pas ce que c'est, parce que voilà. Faut que la police, je dis pas ce que c'est. Mais voilà, essayez de deviner ce que c'est. La créature qu'on entendait, nous allons la voir à mon retour. Donc, on va aller voir monsieur le vendeur. Normalement, je crois qu'ici, il y a pas grand-chose. À part si, il y a un truc que j'ai envie de faire. TMP, la contenance. Et la puissance de feu, bien sûr. Fusil à pompe, c'est la vitesse de rechargement, vous me direz. On va pas vendre. Qu'est-ce que je veux lui vendre? Donc, entre un œuf de poule et un œuf de poule brun. Ouais, en fait, les bruns sont un tout petit peu plus puissants, mais ouais, jamais vraiment cherché à faire la différence entre les deux. Je vais pas vous dire de vous faire récupérer 5% de votre vie. Ouais, non, en fait, je dois revenir en arrière. Là, c'est juste une zone, j'ai envie de dire, un peu à part à l'aventure. Donc, nous allons repartir. Je sais plus là où je vais pouvoir aller. Ah oui, je crois savoir. Il y aura une... Je pense qu'on va se quitter sur une certaine cinématique. Je pense savoir laquelle. Je pense, hein, si je vois bien où on est. Ouais, c'est ça, je crois. Ah, attendez, je passe à côté de la baraque comme une bouse. Je suis bon là sinon. Ah, il y a des balles là. Ne jamais passer à côté de balles comme ça. Jamais. Jamais, si vous avez jamais fini le jeu, ne passez jamais à côté des balles. C'est pas ça la cinématique que je vous disais. Donc je suis désolé si ça fait du bruit quand je secoue la manette, mais bon, je suis un peu obligé quoi. Ah non, c'est pas l'endroit où je pensais en fait. Donc je sais pas quand est-ce que je ferai la pause. En fait, je sais pas quand est-ce que... Ça c'est bien parce que vous avez plein de balles de TMP. Et en fait il vous suffit comme des balles. Voilà. Donc faites exactement ce que je viens de faire. C'est vraiment intelligent. Sérieusement ça vous permettra de finir l'aventure très vite et en plus sans mourir. Je comprends pas ce que je viens de faire quoi. Toi. Ah, coup de pied au cul. Oh punaise, ce qui m'a fait peur lui. En fait ils font pas trop peur, même de près, hein. Même de près, hein. Ils sont mignons. Comment tu m'as loupé toi, t'as vu cette esquive? Avec mon casque, j'entends tout. Le casque de l'infini. C'est bon? Ouais, il lâche des items, enfin des sous. Des sous pour notre cher ami vendeur. Oh, il y a des balles de TMP. Hop là. Bon, on va. Vous voyez ici, c'est une zone à piège en fait. Ah, c'est un peu plus barbare que la première
que les premiers épisodes là. Ah merde. Tiens, bouffe. Hop. Allez, bouffe. J'ai dit bouffe. Encore. Oh là là. Incroyable. Oh, j'ai plus qu'une balle de TNT. Ça va être chaud. Bon, je vais l'user, hein. Simplement, ça ne sert pas à grand chose d'avoir une balle. Là, il y a encore des ennemis, j'ai plus de balles. Là, je vais sprinter. Ah bah non, j'ai qu'à changer d'arme. Bon, on change d'arme. On va pas recharger parce qu'elle est déjà rechargée. Magnifique. Hop. D'ailleurs, mon personnage là que j'incarne, j'ai oublié de vous le dire. Attendez, juste un tout petit peu dans la merde. Là, je vais tous repousser. Donc, Léon est un personnage que l'on peut incarner dans Resident Evil 6 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, si vous aimez bien le style de ce personnage, voilà. On peut aussi l'incarner dans Resident Evil 2. Sauf qu'il n'a pas les mêmes couleurs de cheveux. Dans Resident Evil 6, il a plus une couleur un peu plus claire que celle que j'ai là. En fait, un blond encore plus clair. Et dans Resident Evil 2, il est brun. Vous voyez ça aussi, sinon c'est une technique. Si vous n'êtes pas sûr qu'il y a un serpent, je vais juste de l'apprendre la technique. Hein. je vais pas vous le cacher. Quand vous n'êtes pas sûr, vous cuttez 2 fois. Et au moins, s'il y a un serpent derrière, bah, vous le cuttez en plus. Et au moins, le serpent se fait guaquer. Bon, ça fait 27 minutes qu'on recorde. Qu'est-ce que je fais? Ah. Allez, je sais qu'est-ce qui va arriver juste là, donc je vais le faire. Il y aura une petite cinématique et on va se quitter là. Bon. C'est pas celle-là la cinématique, encore une fois, c'est encore une autre dont je vous parle. Donc là, ils sont en train de jeter des corps de policiers ou de gendarmes. De la police, il y a marqué police derrière. De la police dans l'eau, dans le lac. Polizia. Donc excusez-moi tous les policiers qui regardent. Et par contre là, ça rigole moins. Pour le coup, on fait plus les malins. Bon, vous avez compris ce que je vais affronter maintenant. Ah, vous savez ce que j'ai envie? J'ai envie d'attendre le prochain épisode pour vous montrer ce spectacle. Et combien? Ouais, je vais arrêter ici. Je suis vraiment qu'un gros salaud. Je vais arrêter là. Vous verrez le combat juste au prochain épisode. Voilà, il y a juste ce qu'il faut ici pour sauvegarder. Donc je sauvegarde. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi en tout cas je prends vraiment plaisir à les faire, à vous faire découvrir ce jeu. Je vais pas dire que je vous le fais découvrir avec moi parce que justement moi je le connais le jeu. Mais voilà, ça me fait vraiment plaisir de faire un walkthrough dessus. Et j'espère que vous aussi ça vous plaît de me voir contre ces zombies. Donc je sauvegarde et nous nous retrouvons tout de suite pour la suite avec de nouvelles aventures. Allez, bye tout le monde.